Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack par la malédiction à grâce de Tété, par le Mouledi, l'enseignant mandaté Zoulassan. Nous allons parler encore une fois de plus d'un message très important, toujours pour la continuité dans l'avancée, dans la marche spirituelle. Donc, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, prenez vos laptops, vos tablettes, vos téléphones et regardez le message. Donc, déjà avant cela, n'oubliez pas, nous ne devons pas oublier que Kalatambale, le livre de la vérité, la Bible authentique, sans erreur ni contradiction, est manifestée dans cette réalité du visible. Donc, effectivement, toujours dans la suite, comme on a pu déjà le voir, nous allons plonger encore, toujours dans Kalatambale, dans l'histoire d'un puissant Mutopeda Moudi, un puissant homme de Loba qui a traversé cette réalité, qui a porté un message. Donc, ce que nous devons savoir ici, c'est quoi? Déjà, premièrement, il s'agit de la personne de Guigna. Donc, Guigna, qui veut dire la puissance, qui veut dire la force. Dans son livre, ici, par rapport à Kalatambale, donc c'est le titre ici de ce livre-là, c'est la puissance pour la prise de contact. La puissance pour la prise de contact. Bon, pourquoi la puissance? Parce que le peuple, à ce moment-là, à cette époque-là, est trempé dans le monde occulte. En gros, le peuple se laisse entraîner, le peuple pratique et même le peuple se rébelle carrément contre le peuple de Loba. Donc, pour les sortir, pour les extirper de cette conscience-là, il faut la puissance pour établir le contact. Il faut cette énergie qui émane du grand ordre des choses pour que ce peuple-là puisse voir la réalité selon ce que le peuple permet. Donc ici, on va aller dans Guigna 8, à partir du verset 5, il est dit, à partir du verset 5, il est dit, Mouta te dit, l'entité me dit, deux points, fils de moto, lève les yeux du côté du nord. Donc, ici, là, Guigna qui est l'un descendant de moto, fils de moto, même dans la réalité connue. Donc, il est interpellé ici par l'entité. Donc, celui qui guide et introduit les initiés. Donc, le grand temps des choses fait appel à lui. Et on lui dit ici, lève les yeux du côté nord. Je levai les yeux du côté nord et voici, cette idole des idoles était au nord de la porte de l'hôtel des non-initiés, sorciers, virgule, à l'entrée, point. Donc, remarquons déjà qu'ici que Guigna, qui est un Mutopeda Moudi, donc il parle de la part de l'esprit. Lorsqu'il regarde ici, il ne regarde pas avec ses yeux physiques, c'est avec ses yeux spirituels. Donc, il est dans une vision. On lui dit, regarde ici, je levai les yeux du côté nord et voici, cette idole était au nord de la porte de l'hôtel des non-initiés sorciers à l'entrée, point. Donc, il est en train de dire ici, parce que Moutat, il lui a demandé de regarder. Donc, Guigna, il élève les yeux, il est en train de voir. Et il voit quoi? Il dit l'idole des idoles. De la même façon qu'aujourd'hui, on va voir beaucoup dans le monde qui vont adorer des abominations, ils vont adorer des fausses divinités telles que tout ce qu'on pratique là dans toute forme de religion confondue, même toute forme de croyance, on va dire, ou de forme de spiritualité, soi-disant confondue. Ils vont aller prier, peut-être dans les églises catholiques, ils vont prier les maris, prier, bref, tout ça. Ils vont appeler certains, même ils vont appeler même d'autres des saints, faire des prières sur eux, ainsi de suite. Ça n'a pas de sens. Tout ça, ce sont des abominations. Ou bien encore, ce qu'ils vont faire, ils vont aussi représenter des statues qu'ils vont mettre dans les églises. En gros, pas seulement l'église catholique, toutes ces formes de religion confondues, ils sont tous dans l'erreur. Et ici, là, il dit, et voici cette idole des idoles était au nord de la porte. Donc, au nord de la porte de l'hôtel des non-initiés sorciers. Pourquoi? Parce que ces non-initiés-là, ils ont bâti un hôtel. Et dans cet hôtel-là, il y a une porte. Et il dit, cette idole-là des idoles était au nord de cette porte-là. Donc, ces non-initiés sorciers, ça va symboliser quoi? C'est parce que ce sont des personnes qui pratiquent l'anti-vérité, qui sont contre le verbe de Tété. Et comment on peut reconnaître cela? Un autre puissant Mutopeda Moudi de Loba, dans cette réalité connue sous le nom de Dina, bon, vous l'appelez Samuel, a donné aussi une révélation par rapport à cela. On va voir de quoi il s'agit. Donc, on va aller ici dans le livre de Dina Ewa, toujours dans Kalatambale, dans Dina Ewa. Dans Dina Ewa, voilà, Dina Ewa, chapitre 21, à partir du verset 7, il est dit, la révolte contre le verbe de Loba est un péché aussi grave et coupable que la sorcellerie et la magie. Donc, on est en train de dire ici que tous ceux qui se révoltent, même en cette époque, qui n'écoutent pas la parole, qui émanent de notre monnaie d'Isoulasan, donc qui émanent de Tété, qui se révoltent contre le verbe, on nous dit ici que cette révolte-là contre le verbe est un péché aussi grave et coupable que la sorcellerie et la magie. Donc, ce sont des sorciers
qui manifestent ce genre de comportement. Et dans la suite, verset 8, il est dit, la désobéissance est un crime aussi grave que d'adorer les faux dieux et de faire les sacrifices d'animaux. Donc, tous ceux qui désobéissent aux lois de vérité, égale ce que tu peux manifester dans le visible, égale où tu te trouves, aussi longtemps que tu as écouté l'enseignement, tu as écouté la parole et que tu désobéisses. Maintenant, il y a aussi la loi morale qui existe. Néanmoins, lorsque la personne désobéit dans cette conscience-là, on nous fait comprendre ici qu'il est en train de, il est comme, c'est un crime grave et il est considéré comme quelqu'un qui est en adoration, c'est-à-dire aux idoles, en adoration à des fausses divinités. Donc, ils vont pratiquer les sacrifices, ainsi de suite. Ils vont dire, ils vont pratiquer le vaudou, ils vont faire d'autres formes d'abomination. Tout ça, ici, le Verbe condamne cela. Donc, lorsqu'on revient ici dans le livre du puissant patriarche Guignard, donc la prise de contact, la puissance pour la prise de contact, voilà ce qu'il est dit ici dans la suite. Dans le verset 6, et Mouta te dit, l'entité me dit, 2 points, fils de moto, virgule, vois-tu ce qu'ils font? Virgule. Donc, il dit ici à Guignard, regarde ce que ces non-initiés sorciers, parce qu'il a dit c'est des sorciers, et on a vu ce que les sorciers, dans cette première catégorie pour représenter, mais aussi des sorciers qui sont réellement imprégnés dans le monde occulte, donc qui ont déjà fait la cohabitation occulte avec les démons. Donc, ici, il est en train de dire, fils de moto, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commettent ici, là, les non-initiés sorciers du territoire de Tombouanébila, pour que je m'éloigne du sanctuaire spirituel. Donc, entre parenthèses, corps spirituel, point d'interrogation. Donc, ici, on t'a dit, en train de dire en Guignard, observe ces choses. Il dit, fils de moto, est-ce que tu vois? Regardez les grandes abominations que commettent ici les non-initiés sorciers du territoire. Lui, ils vont aller invoquer des divinités, soi-disant les ancêtres, le culte des ancêtres, tout ça. Ils vont pratiquer ces abominations. Ils vont se mettre à genoux. Ils vont offrir, soi-disant, de la nourriture. Ils vont jeter la nourriture dans les lacs, dans les fleuves. Ils vont dire non, soi-disant, Mamiwata, la Djengu, la reine des côtes, ainsi de suite. Tout ça, c'est des abominations. Ce sont des démons qui sont derrière. Et là, on a envie de dire ici, à l'instant là, dans cette réalité, à cette époque-là, où Guignard est en train de voir, en gros, par Mouta te dit, puisque c'est Mouta te dit qui lui permet de voir cet instant par les yeux de son esprit, il lui dit, les grandes abominations que commettent ici, là, les non-initiés sorciers du territoire de Tombouanébila, pour que je m'éloigne du sanctuaire spirituel. Donc, c'est à cause de ce que ces non-initiés là font, c'est à cause de ce qu'ils font quand même aujourd'hui à Tombouanébila, en gros, on va dire aujourd'hui, on va appeler Wassé, ou bien Wassé Moutonga, ainsi de suite. C'est à cause de tout ça, toutes ces fausses divinités, toutes ces fausses croyances qu'ils manifestent, que voilà, demain ils vont dire non, tiens, mais pourquoi est-ce qu'il y a toujours les guerres en Afrique? Tiens, mais pourquoi on est méprisé ainsi dans le monde? Tiens, mais pourquoi il y a toujours des maladies? Pourquoi il y a la famine, ce genre de choses? Ils vont plaindre. Et après, ils vont se mettre à prier encore qui? Ils vont prier JC, ils vont prier d'autres fausses divinités, Bouddha, ainsi de suite, que ce soit dans l'islam, que ce soit les témoins de Jéhovah. Bref, toutes ces formes de croyances-là, vous êtes dans l'erreur totalement. Et ici, là, on a permis à ce moment-là, en Guignard, de voir, de percer la vision, de voir le mystère. Donc ici, il est en train de dire ici, pour que je m'éloigne du sanctuaire spirituel, parce que le sanctuaire spirituel ici, comme on l'a dit entre parenthèses, ça représente le corps spirituel. Parce que Mouta qui symbolise le verbe doit s'imprégner, l'enseignement doit s'imprégner de l'esprit de la personne. Donc si la personne rejette le verbe, si la personne se révolte contre l'enseignement, c'est un sorcier. Maintenant, il y en a qui rejettent involontairement, on va dire, qui se laissent réellement dompter par le monde occulte. Donc ça, c'est une autre profondeur encore dans la sorcellerie. Ici, maintenant, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Point. Donc ici, Mouta te dit, dis encore en Guignard, on va te montrer, je vais te montrer encore d'autres choses, d'autres profondeurs. Et nous, en cette époque, Zoulassan, l'initié en chef consacré, le mandataire de l'Oba, il permet que nous puissions voir les réalités qui étaient cachées. Pour que nous puissions sortir de là, si encore des personnes pratiquent encore ces abominations, il faut sortir de là. Si tu pries encore Marie, tout ça, JC, ainsi de suite, arrête ça tout de suite et demande pardon à l'Oba par son Père. Et il te permettra, par la grâce du jour qui émane par sa volonté, par son Père, de pouvoir voir la vérité et de pouvoir marcher selon ce que le Verbe recommande à toute personne qui souhaiterait, on va dire, selon l'amour du Verbe, connaître la vérité. Donc, dans le verset 7, il est dit, alors,
il me conduisit à l'entrée du parvis. Point. Donc, Guignard continue son propos. Il dit que Moutate dit la conduite, parce qu'il y a une conduite, il y a un chemin à tenir. Donc, c'est le guide. Et on guide un Guignard dans cette fréquence ici, très, très, très élevée. Donc, toujours dans la suite, voilà ce qu'il dit ici. Alors, il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Point. Donc, ici, Guignard, toujours dans cette fréquence spirituelle-là, il ne voit pas les yeux de son esprit. Moutate dit le guide. Donc, il est en train de dire ici qu'il a regardé et il y avait un trou dans le mur. Donc, ça va symboliser, on va dire, déjà, ça va symboliser cette maison-là, ça va symboliser ce corps-là, ça va symboliser le peuple-là. Il y avait une fréquence qui était ouverte, il y avait une brèche qui était ouverte. Dans le trou, c'est quoi? C'est la porte d'entrée. C'est tout ce que ces gens-là vont pratiquer, aller adorer les mamies Wata, tout ça, aller pratiquer le culte des morts, aller invoquer, aller voir les personnes que les esprits, les nécromanciens, dont les esprits de Python, pour soi-disant connaître ce que les patriarches, soi-disant non initiés, ont pu faire, ou bien ce qu'ils font, ceux qui vont vouloir converser avec les morts, tout ça, ce sont des abominations. Et donc, parmi le peuple, là, la porte là était ouverte, la brèche était là. Et ensuite, il est dit ici, et Moutate dit, verset 8 me dit, fils de moto, perce la muraille. Je perçais la muraille et voici, il y avait une porte. Donc, il a percé la muraille par la puissance que le Verbe lui confère. Lui qui porte son nom en ce moment-là, Guignard. Donc, il perce la muraille et ici, il est dit maintenant, et voici, il y avait une porte. Donc, il voit la porte. Il voit la porte. La suite est dit, verset 9, et Moutate dit, me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Voilà. Donc, c'est là, aujourd'hui, même dans toutes les réalités, on va dire que toutes les réalités, c'est-à-dire dans le monde en général, les gens vont pratiquer des abominations, ils vont tuer des enfants pour être riches, certains vont tuer les parents, certains vont pratiquer le meurtre, les viols, ainsi de suite, toutes ces formes d'abomination pour soi-disant satisfaire une certaine conscience. Mais là, dans ce peuple-là, cette époque-là, Guignard, il a vu cette porte-là, cette fréquence-là. Donc, il a percé la muraille. Et ici, dans le verset 9, il est dit, et Moutate me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Donc, ici, là, on lui a demandé d'entrer. Maintenant, qu'est-ce que Guignard va faire, puisque c'est le Verbe qui le recommande? Verset 10, voilà ce qui va pénétrer. J'entrais et je regardais. Et voici, il y avait toutes sortes de reptiles et de démons abominables. Et toutes les idoles des non-initiés, sorciers du territoire de Tombouanébila, tout autour. Point. Donc, il a pénétré cette fréquence-là où se trouvait un grand nombre de démons, toutes sortes de démons et de reptiles abominables. Donc il y a l'abomination. Donc, c'était une fréquence où, on va dire, une fréquence occulte. Donc, on lui a permis de voir cela parce qu'il porte son nom, Guignard. Dans cette initiation-là, il doit connaître l'adversaire, il doit imposer la puissance qui émane du grand tour des choses par la main de la grâce de Tété. Donc, pour sauver ce peuple-là, il fallait que Guignard puisse entrer dans cette fréquence pour voir. Et dans la suite, il est dit, il y avait toutes sortes de reptiles et de démons abominables et toutes les idoles des non-initiés sorciers du territoire de Tombouanébila tout autour. Oui, parce que, comme on l'a dit tantôt, ces non-initiés sorciers, ils étaient dans l'adoration de tout ce qui, c'est-à-dire l'adoration. Et on sait que l'adoration ne peut pas revenir à qui que ce soit, à l'exception. Parce que quand on dit même qui que ce soit, je ne vais pas prononcer pour l'instant le mot aussi, parce que lui, il est, quand je dis même, il est au-delà de tout ce qu'on peut concevoir et imaginer. Mais on va voir en profondeur la suite par rapport à ce que je viens de dire. Donc ici, ces gens-là, ils vont idolâtrer. Ils vont idolâtrer les personnes. Ils vont dire, tiens, celle-là est forte. Non, celui-là est fort. Ils vont idolâtrer les présidents. Ils vont les prendre pour des dieux. Et ça, c'est une porte terrible dans le monde occulte qui est ouverte par rapport à la conscience de ces non-initiés-là, sorciers. Ils vont boire le sang, soi-disant. Ils vont pratiquer des cultes à des démons. Donc, ici, là, il dit, j'entrais et je regardais, voici, il y avait toutes sortes de reptiles et de démons abominables. Maintenant, pour les reptiles et les démons abominables, pour comprendre le comment, le pourquoi, le processus, comment ça se manifeste. Donc, Zoulasan, l'enseignant mandaté, il dévoile ces choses.
Donc, si tu as des questions, si tu veux comprendre le pourquoi, va sur la page Zoulasan sur YouTube, ou bien encore, tu peux poser tes questions sur la véritable histoire de l'homme noir Zoulasan sur Facebook, ou bien encore les éditions Zoulasan sur Facebook. Mais néanmoins, n'oublie pas, un des puissants rouleaux dans cette réalité qui est manifesté dans le livre de la démonologie. Commande-le, tu vas comprendre le pourquoi de tout ce qui est relaté par rapport à comment ces démons se manifestent. Donc, dans la suite, il est dit, verset 11, donc dans le verset 11, il est dit, 70 hommes des vieillards non initiés du territoire de Tombouanébila, au milieu desquels était Sengané, c'est-à-dire Janazia, fils de Pakatolo, Chafan, se tenait devant ces démons, virgule. Donc, on nous fait comprendre ici déjà, avant la virgule, qu'il y a 70 hommes des vieillards non initiés du territoire de Tombouanébila. Donc, ce qu'il voyait, lui, Nguigna, à cette époque-là, c'était des 70 hommes, des vieillards, donc non initiés, donc qui n'écoutaient pas la parole, qui n'étaient pas soumis au verbe de Tété, qui étaient dans cette fréquence-là. Et il dit ici, au milieu desquels était Sengané. Donc, parmi les 70 vieillards, il y avait 3 personnes dont il a cité ici, non, 2 personnes dont il a cité le nom aussi, était Sengané, fils de Pakatolo. Non, une personne, on va dire pour ça, se tenait devant ces démons, chacun un encensoir à la main, et il se levait une épaisse nuée d'encens. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Lorsque certains vont dire ils sont catholiques, ils sont protestants, ils sont ceci, ils sont cela, ils vont aller, ils vont secouer l'encens. Ou bien d'autres encore vont dire tiens, il a vu un marabout, il a vu un guérisseur, il a vu ceci, il a vu, bref, un chaman. Ils arrivent dans les pièces, ils soulèvent l'encens, ils secouent. Bref, cet encens-là, c'est des portes que vous tentez d'ouvrir, ce sont des fréquences que vous ouvrez pour que les démons qui vont vous posséder puissent sortir de ces fréquences-là. Donc, ce sont des portes d'entrée. Et ça, c'est ce qu'il est en train de voir ici, Guigna. Donc, 70 hommes. 70 hommes. En même temps, ça symbolise quoi? Parce que le monde occulte aime imiter, le monde occulte aime falsifier, aime, on va dire, transformer ce qui est de la vérité pour pouvoir présenter à tous ceux-là qui sont non initiés. Mais le verbe d'été est au-delà de toute chose, puisque chaque chose qui est manifestée, le verbe d'été contrôle cela, et tout ceci est déjà su. Donc, une des représentations par rapport à cette, on va dire ici, ces 70 hommes, des vieillards qui sont parmi les démons, qui donnent, on va dire, cette adoration à ces démons-là par des encensoirs, ainsi de suite. Ils ont imité, on va dire, une scène qui y a manifesté dans le visible en cette époque, c'est-à-dire cette époque, pas celle à laquelle nous vivons, mais avant l'époque où il n'y a pas. Donc, on va plonger ici dans le livre d'un puissant patriarche, toujours connu sur la personne de Boussy. Donc, on va aller ici dans le livre de Bellay. Non, le livre de Bellay, autant pour moi, le livre de Béboussedi, donc Béboussedi, chapitre 19. Donc, ici, le titre, c'est quoi? Mundongoma, Midima et Lomba. Donc, ici, on parle de quoi? On va lire verset 1, chapitre 19, verset 1. Donc, Béboussedi, chapitre 19, verset 1, il est dit. Quelque temps après, les entités vinrent sur Mundongoma, Midima et Lomba, dans montagne des esprits célestes, dans la région du Mbengue ouest, de Wassé Moussonga, Afrique centrale. Donc, ce sont les entités du grand temps des choses qui se manifestent sur cette montagne-là. Boussi monta avec Mouenel, Mouyao, Ether et 70 batounes anciens initiés. Donc, on nous fait comprendre ici que Boussi et son frère Mouenel et quelques autres personnes, donc parmi lesquels 70 anciens qui étaient initiés, ils sont montés sur cette colline. Verset 3 nous dit ils virent les entités sur leurs pieds, c'était comme des pieds étincelants, comme le rayonnement de la lumière des premiers jours qui se manifesta dans le plan visible. Les entités ne portaient point leurs mains contre les 70 initiés. Point. Donc, voilà, c'était cette fréquence-là que le monde occulte a voulu plus tard, dans un temps jadis, par rapport à la vie, à l'instant où Boussi et les autres patriarches ont manifesté cette scène-ci. Donc, ils ont voulu reproduire ça plus tard dans la scène que Guignan est en train de voir, parce qu'ils ont voulu tendre cette fréquence-là, mais ils ne pouvaient pas atteindre, puisque là, on parle des entités quand on des choses. Et on nous fait comprendre ici que ça, c'est une cérémonie,
que ces patriarches-là, avec Boussi et les 70 initiés là, ils ont manifesté et on nous dit que les entités ne les ont pas châtiés. Les entités ne les ont pas châtiés parce qu'eux, ils n'étaient pas en adoration de l'identité, mais on va dire ici, parce qu'ils savent la loi. Ils ne peuvent pas adorer une entité. Ils connaissent la loi et on va comprendre le pourquoi. Donc, c'est ça. Eux, ils étaient là dans l'initiation et non dans l'adoration. Donc, lorsqu'on revient ici dans le livre de Guigna, pour comprendre comment le monde occulte à ce moment-là opère, comment ils ont saisi, comment ils font croire à ce peuple aujourd'hui que non, Mami Wata est soi-disant soi-disant leur sauveur, soi-disant leur protectrice. Tout ça, c'est des abominations. Dans le monde occulte, le fait que pervertir, c'est de changer les sens et on va dire aussi les sens des mots, les sens des mots et des faces. Mais le verbe était par Guigna a permis à ce moment-là, et même en cette époque-ci, par le Mouliti sous-jacent, de restaurer la vérité. Donc, on continue ici dans Guigna 8, verset 12, il est dit, et Mouta te dit, l'entité me dit, fils de moto, virgule, vois-tu ce que font dans les ténèbres les vieillards non initiés du territoire de Tombouanébila, virgule. Donc, on comprend aussi que Mouta te dit ne fait que lui montrer les profondeurs, les fréquences. Et Guigna en train de voir, il observe, il comprend cela, parce qu'il porte son nom et il doit déferler. Il faut que la déferlante, la puissance du grand les choses se manifeste pour contrer les plans du pour contrer les plans du monde occulte. Donc, ici, là, il dit, on répète, vois-tu ce que font dans les ténèbres les vieillards non initiés du territoire de Tombouanébila? Donc, on lui pose la question, car ils disent, Mouta te dit, ne nous voit pas. Mouta te dit, a abandonné le pays. Point. Donc, on nous fait comprendre ici que ces personnes sont dans l'adoration, ils sont dans les abominations face à des démons, face à, on va dire, des démons eux-mêmes qui sont soumis aux anges déchus. Donc, il faut comprendre ici que pour que le peuple là puisse sortir de cet état, pour qu'il arrête de pratiquer le kémitisme, le judaïsme, le catholicisme, bref, tous ces courants-là, le bouddhisme, bref, l'islam et autres, qu'ils arrêtent toutes ces choses-là, témoins de Jéhovah, pour qu'ils puissent sortir de là. On fait comprendre déjà ici qu'ils sont déjà en adoration, leurs esprits sont déjà soumis face à ces formes de démons qui sont derrière toutes ces formes de croyances. Donc, donc ici, le puissant patriarche Guigna, il est manifesté là, on l'initie pour qu'il puisse comprendre ces choses, pour qu'il puisse voir les mystères maintenant, pour qu'il puisse aller dans le combat pour libérer ce peuple-là. Donc, ici, on doit comprendre que par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, pourquoi est-ce que ces puissants patriarches et même ces 70 initiés ne peuvent pas adorer ces entités-là, les qui émanent du grand temps des choses, tout simplement parce que Kouroumane, le premier-né, l'a révélé lorsqu'il était dans le visible. Et même Boussi, tous ces patriarches le savaient déjà. Donc ici, c'est pour toi qui écoutes le message. Si tu ne sais pas cela, tiens bien attention, ouvre tes oreilles, sois attentif, écoute ceci, ce que Dieu qui savait, le premier-né, a révélé. Donc on va aller ici dans son livre, dans le livre de Kouroumane, toujours dans Kalatambale, dans la Bible. Il est dit ici, dans Kouroumane, chapitre 32. Donc, ça, c'était lors de son combat, on va dire comme ça, entre guillemets. Donc, c'était juste après son combat, c'était juste après le combat de Kouroumane, après que le monde occulte, c'est-à-dire par la personne de leur chef, dont Satan ait voulu l'éprouver. Donc, on va aller ici dans Kouroumane, chapitre 20. Il a voulu l'éprouver, il a voulu le mettre, on va dire, à l'épreuve. Voilà ce que Djokissa lui répond aussi dans le verset 9. Verset 10. Djokissa lui répondit, spirituellement, il est écrit, 2 points, Tété est seul créateur unique, vrai et véritable. C'est à Tété seul que tu te prosterneras spirituellement selon le verbe afin de lui rendre un culte. Point. Donc c'est ça. C'est le premier, le plus puissant des commandements. L'adoration ne revient qu'à l'Oba. Seul, car il est unique. Car il est unique. Donc arrêtez toutes vos formes de croyance. Si vous écoutez l'enseignement de Zoula aujourd'hui, laissez le verbe vous transformer. Et si tu hésites encore, tu viens dans les Facebook Live, tu essaies de te cacher, d'apporter l'antivirus, c'est le verbe qui t'observe, c'est les entités qui t'observent. Laisse la parole te transformer, laisse le verbe te changer. Donc, la suite nous dit ici, lorsqu'on revient dans le livre de Guigna chapitre 8, verset 13, Mouta te dit, l'entité me dit,
tu verras encore d'autres grandes abominations qu'il commet. Oui, point. Donc ici, les grandes abominations, dans la suite, le patriarche, il a vu encore d'autres fréquences que le verbe permet qu'il puisse voir, qu'il puisse, on va dire, comprendre, parce que c'est une forme d'initiation. Il voit comment le monde occulte agit pour pouvoir maintenant contrer le plan, pour pouvoir contrer le plan. Donc, n'hésite pas, connecte-toi sur les pages des éditions Zoula, sur Zoula 100 sur Facebook ou bien encore la véritable histoire de l'homme noir sur Facebook. Va aussi sur la page YouTube Zoula 100 et n'hésite pas à t'abonner. Éternel se glorifie toujours. Merci.